Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Cassio, une créative aux multiples médiums, dessin, écriture, théâtre. Elle va nous raconter un rêve fascinant que je vais interpréter. On y croisera une piscine traversée par un mur, des maisons en pain d'épices et une mystérieuse expérience scientifique. Il y a une piscine, plusieurs personnes, ils sortent au fur et à mesure de la piscine quand ils n'arrivent plus à passer le mur. Il y a une dame sur le côté, une cinquantaine d'années, avec une assistante qui prend des notes. Des symboles étranges qui parlent en réalité d'un sujet très concret. Quand on enterre sa créativité à cause des obligations du quotidien, il faut apprendre à s'autoriser à la déterrer. Ça vous parle ? J'arrive à rejoindre cette partie de moi et à faire des prouesses assez incroyables en créativité. Il y a une peur, toujours, qui est exprimée. Si vous sentez qu'une part de vous, artiste ou créative, attend son tour, restez avec nous. Vous allez voir comment un rêve peut vous montrer les blocages et surtout l'accès à votre créativité. Bonjour, Cassio. Coucou Laurence. Bienvenue dans tes rêves. Merci, ravie d'être là. Moi aussi, je suis super contente que tu sois là parce qu'on a dans ce rêve des éléments qui sont beaucoup dans les inconscients collectifs. Donc, on va aborder cette notion et donc je suis super contente que tu sois là. Moi, j'avais très envie d'avoir une analyse dessus spécifiquement, donc je suis très contente d'être là. Génial. Alors, c'est quoi ton rapport avec les rêves, toi ? C'est un peu particulier. En fait, j'ai un ami qui écrit énormément et avec qui, en fait, j'écrivais aussi. On faisait de la coécriture avec un groupe de personnes. Et à un moment donné, il m'a dit que lui, il notait tous ses rêves. J'ai été super intriguée parce qu'il me disait plus je note mes rêves, plus ils sont précis. Plus ils sont précis, plus je peux anticiper sur quoi je vais rêver aussi. Et en fait, moi, à une période, j'ai fait une formation en théâtre et on nous faisait faire du journaling pour développer nos personnages. Et tous les médiums, on va dire, possibles pour enrichir notre imagination étaient valables. Donc je me suis dit, ça, c'est une bonne façon de creuser dans l'imagination, de savoir un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Et puis, au fur et à mesure de prendre mes rêves en note, j'ai remarqué des grandes lignes. Et je me suis dit, peut-être un jour, ce serait intéressant de les faire analyser. Ah ouais, ok. Donc là, toi, tu prends tes rêves vraiment dans une démarche artistique ? Ouais, un petit peu, ouais. Pour enrichir ton imagination ? Ouais. L'univers des personnages aussi ? Ouais. Intéressant. Mais là, aujourd'hui, tu vas être sur la sellette parce que le personnage principal, ça va être toi. Oui, oui. Et en quoi le fait d'écouter tes rêves, de les noter, toi, personnellement, ça t'a aidé ? Est-ce que tu as senti justement l'avantage que ton ami te donnait ? Oui, en fait, j'ai vu des récurrences dans mes rêves. Ça m'a permis de voir si j'étais passée sur certains grands événements de ma vie ou si j'étais encore toujours un peu en boucle dessus. Le thème aussi. Enfin, quel thème revenait souvent à certaines périodes de ma vie. Et quand il y a un élément très très soudain dans ma vie, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis longtemps ou une personne que j'ai pas croisée depuis longtemps, j'ai quasi de grandes chances qu'elle apparaisse dans mes rêves. Ça m'est arrivé de dénoter ça, en fait. Donc, c'était intéressant pour moi de voir comment mon cerveau traitait les informations. Ouais. Donc, ton pattern un peu de gestion... C'est ça, inconsciente. De régulation inconsciente des émotions et des rencontres et des personnes, quoi. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu vas nous présenter un rêve. Quel titre tu donnerais à ton rêve ? Celui-ci, c'est un des rêves les plus longs que j'ai fait. J'ai pris du temps à l'écrire. C'est les passe-murailles. Les passe-murailles. Définitivement. Okay. Définitivement. J'ai hâte que tu me partages. C'est vraiment le point central. Ouais. Et tu as fait ce rêve il y a combien de temps ? Alors, j'ai regardé parce que justement, dans mes notes, il y a les dates qui s'affichent, vu que maintenant, on fait tout par ordi. Et il y a environ 1 an et demi. Et alors, pourquoi tu veux comprendre ce rêve 1 an et demi plus tard ? En quoi il t'a marqué autant ? C'est un de mes rêves les plus longs. Et puis, je le trouvais assez fantastique. J'en ai plein d'autres, des rêves qui sont un peu fantastiques, mais celui-ci, je le trouvais assez intriguant, assez nouveau, en fait. Alors, on va voir la séquence qui t'a marqué le plus dans ce rêve. Et tu vas nous faire un petit résumé rapide des autres séquences. Ouais. Si ça te convient. Ouais, parfait. Alors, Cassio, c'est à toi. Ok, ça marche. Alors, donc en fait, je pars en vacances avec des amis dans un chalet. Donc, j'imagine qu'on est au Canada. Et j'ai un autre groupe d'amis qui doit nous rejoindre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je sors du chalet à un moment donné. Je traverse les terres
donc les champs et tout. Je fais une grande diagonale et en 5 minutes, je suis rendue au point de rendez-vous que mes autres amis m'ont donné. D'autres amis à moi qui arrivent en voiture. J'embarque en voiture avec eux et le chemin du retour est beaucoup, beaucoup plus long parce que c'est des routes en zigzag et tout. Et donc, on traverse plusieurs routes. Il y a des fortes inondations. Donc, on traverse des grosses, grosses flaques d'eau. Et sur le chemin, il y a énormément de petites chapelles très colorées, en fait, qui donnent un petit côté chapelle de Noël ou maison de pain d'épices, en fait. On est encore en automne, il n'a pas neigé, mais ça donne vraiment une vibe un peu festive de Noël. Donc, on revient au chalet. La personne avec qui je suis, moi, je l'appelle Primrose. C'est une jeune femme avec qui j'écris. Donc, je connais principalement sur des sites d'écriture. Je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Mais donc, on arrive avec sa famille au chalet. Et moi, je les laisse au chalet à un moment donné. Je prends une petite route qui sort du chalet. Et il y a plusieurs petites flaques d'inondation et tout. Et à un moment donné, sur le long de la route, j'arrive à des espèces de mini-piscines aménagées. Il y a plusieurs pataugeoires. Il y a des gens qui sont en maillot de bain, qui trempent leurs pieds dans les pataugeoires. Et un peu plus loin, il y a une piscine où plusieurs personnes d'âges différents, d'origines différentes et de sexes différents font des longueurs, en fait. Et cette piscine, elle est un peu bizarre parce qu'elle est pas très longue, elle est plutôt large. Et elle est séparée aux 3/4 par un mur. Et le dernier quart, il reste un petit quart de longueur, pas loin, en fait. Donc les gens font des longueurs. Et moi, je suis en grande conversation téléphonique avec ma mère. Je regarde les gens de loin nager et je les remarque pas vraiment. Je les vois juste nager, ils font le tour du mur une fois qu'ils ont atteint le mur. Je finis ma conversation avec ma mère qui dure un bout de temps. Quand je raccroche le téléphone, en fait, je paye beaucoup plus attention à ce qu'il y a autour de moi, parce qu'avant, j'étais vraiment obnubilée par ma conversation. Et c'est là, à ma grande, grande surprise, que je remarque que les gens, en fait, ils ne font pas que juste contourner le mur et revenir, ils passent à travers le mur. Et ça, pour moi, c'est comme « what ?» Oui. Quoi? Donc, je les vois traverser le mur. Donc, des gens âgés, des enfants, des gens plus jeunes, des gens qui ont la trentaine. Et je me dis, mais comment ça se fait? Comment c'est possible et tout? Et au fur et à mesure, en fait, que je les vois dans le bassin, à un moment donné, ils n'arrivent plus à passer le mur. Ils sortent au fur et à mesure de la piscine quand ils n'arrivent plus à passer le mur. Donc, le mur se ferme devant eux. Ils sortent de la piscine et il y a une dame sur le côté, une 50aine d'années, avec une assistante qui prend des notes. Et donc, je comprends que c'est une expérimentation. Et les derniers qui restent dans la piscine et qui arrivent encore à passer le mur sont des enfants. Moi, je vais voir cette dame très intriguée. Je lui pose des questions. Je suis comme, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe et tout, comment ça se fait qu'ils ont cette capacité à passer le mur. Et là, elle me dit, tout le monde a la capacité de passer ce mur. Ça dépend des gens et de leur écoute d'eux-mêmes. Elle me dit aussi que c'est... Enfin, bon, ça c'est dans l'imaginaire collectif, je suppose, mais que c'est plus les gauchers qui y arrivent. Qu'il y a plus de pourcentage de gauchers que de droitiers, mais les droitiers y arrivent aussi beaucoup. Bon, l'imaginaire collectif, on dit tout le temps que les gauchers sont plus créatifs. Ça a été largement déprouvé, mais j'imagine que ça m'est resté en tête quelque part. Ok, donc toi tu lis déjà cette traverser le mur à la créativité. Ouais, je sais pas pourquoi, mais dans mon imaginaire, ça a un lien avec ton écoute de ton subconscient, des portes de ton inconscient, de la créativité. Ça, c'est à l'état éveillé ou c'est dans le rêve déjà? Dans le rêve déjà. Tu te dis que traverser ces murs, c'est lié à ta créativité? À partir du moment où elle me dit que c'est les gauchers qui traversent principalement le mur, ça fait partie de tout ce que j'ai entendu quand j'étais plus jeune, qui disait que les gauchers avaient un sens plus créatif, les droitiers un sens plus concret. Mais voilà, ça a été déprouvé depuis pas mal d'années en fait que c'est pas forcément vrai. C'est juste que effectivement ça fait appel à des informations lointaines en fait. Des idées préconçues lointaines dans mon cerveau. Donc je me dis, bon, bah, ça doit être ça. Et puis, donc, moi, cette dame, je m'en méfie un petit peu. Parce qu'elle me montre à un moment donné une vidéo de d'autres expérimentations qu'elle a fait avec d'autres groupes de personnes sur d'autres sujets. Puis ça a l'air un peu dangereux, ces expérimentations. Puis, sur le coup, ça ressemble un peu à une secte. Donc, je décide d'arrêter la conversation avec elle à ce moment-là. Je retourne au chalet
Et là, dans le groupe d'invités, je trouve une jeune femme que je connais pas, qui fait pas partie de mes amis. Et je lui demande si elle veut bien venir avec moi, retourner à la piscine et me filmer. Parce que je suis curieuse de voir ce que ça rend, en fait. Je veux une preuve aussi que ça marche et que c'est pas simplement dans mon imagination. Donc, je retourne au bord de la piscine. Là, c'est beaucoup plus tard en soirée. Et en fait, sur les murs de béton au-dessus de la piscine, ils ont installé un village de Noël. Enfin, ça fait pas de sens, mais en gros, il y a genre des petites maisons style alsacienne installées de partout, avec en fait, c'est des mini, enfin, c'est des restaurants ou des mini brasseries. Et j'entends plein de gens discuter. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière. C'est très joyeux. Donc des maisons grandeur nature ? Non, c'est plus petit. C'est des d'accord. mini-maisons, mais en fait, il y a de la place pour installer des personnes. C'est comme des mini-maisons terrasses, en fait. Et les gens seraient des mini-personnes aussi ? Non, ils ont une taille normale. Sur un simple mur de piscine ? Ouais, ils ont monté comme une espèce de véranda. D'accord, très bien. En fait, ils ont monté vraiment une structure véranda. Ils ont mis des petites maisons en mode cabane de Noël, mais genre en briques et tout, avec le côté, encore une fois, pain d'épices. Et puis les gens sont assis en terrasse, ils mangent, ils discutent, ils boivent des verres, en fait. Il y a des guirlandes tout autour de la terrasse. Et en dessous, la piscine, elle est très sombre. Et en fait, ça fait comme un écho, j'ai l'impression d'entendre les gens de loin. Donc, moi, je laisse la fille sur le bord de la piscine. Je suis en maillot de bain, je plonge dans la piscine. J'avance vers le mur, je suis un peu appréhensive. Et puis là, je vois que je peux traverser le mur. Ouh. Et je suis comme, oh, waouh. Donc, je passe au travers. Ouais. Et le dernier quart, une fois que j'ai traversé le mur, c'est vraiment comme la 3e zone, quoi. Enfin, c'est très gris, c'est comme un univers un peu parallèle. J'entends tout comme si j'étais dans un caisson. J'entends vraiment le bruit, mais de très loin. Et ça fait vraiment comme si j'étais seule dans une autre dimension. C'est très gris. Et j'entends en fait comme dans un caisson, j'entends les sons, mais de très loin. Donc j'ai l'impression d'être très seule. Il y a un petit côté un peu inquiétant. Okay. Mais en même temps assez fascinant d'avoir atteint une zone que les gens n'atteignent pas toujours. Et donc je repasse, je fais plusieurs fois le mur, je repasse plusieurs fois le mur. Je reste entre le mur à certains moments pour voir. Donc j'ai les pieds d'un côté, les bras de l'autre. Mais juste pour voir ce que ça donne. Et puis à un moment donné, quand je sens que je fatigue, j'ai peur de rester coincée dans le mur. Parce que j'ai vu les personnes plus âgées se fatiguer plus vite que les plus jeunes. Et je me suis dit, ok, il ne faut pas que je fasse trop de conneries, il ne faut pas que je pousse trop ma chance. Donc je sors de la piscine, et puis là, le rêve s'arrête. Je demande à la fille si elle a bien pu tout filmer. Elle me dit oui et tout. Donc je regarde les images sur mon téléphone, et puis on remonte vers le chalet. Donc tu valides qu'elle a tout filmé ? Ouais. Ok. Et cette fille, elle a quel âge ? Elle te ressemble ? Elle te ressemble pas ? Non, c'est une fille que je connais absolument pas. Ouais. On dirait un petit peu une fille qu'on voit sur les réseaux, Instagram, TikTok, tout ça, genre... influenceuse ? Ouais, dans le genre. Mais bien. Genre, pas définie en fait. Juste une fille qui a l'habitude de manipuler des réseaux, qui s'est filmée et qui fait sans doute, tu vois, des vidéos régulièrement. D'accord, c'est comme ça que tu l'aperçois ? C'est comme ça que je l'aperçois. Et qui a ton âge ? Peut-être un peu plus jeune. Moi, j'ai la trentaine, elle doit avoir la vingtaine, 25, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ok. Alors, si on résume ce rêve, t'es au chalet avec des amis, tu dois aller chercher des amis, tu traverses rapidement un champ, mais sauf qu'au retour, quand tu rentres dans leur voiture, c'est très très long, tu passes par plein d'endroits différents, il y a des grosses flaques d'eau, des maisons qui ressemblent à des maisons en pain d'épices, tu retournes au chalet enfin. Là, tu téléphones à ta mère, qui te parle de ton ancienne relation, qui te dit que tu dois absolument te prendre en main et faire comme l'homme, tu m'as dit l'homme, des relations d'amis à toi. Ouais, c'est ça. Et puis, au loin, tu vois une espèce de piscine dans une flaque, là, une flaque qui est comme une piscine. Et là, tu vois que les gens traversent, tu t'aperçois au fur et à mesure que les gens traversent le mur qui est au milieu de cette espèce de piscine. Ouais. Incroyable. Mais je suis déjà au bord de la piscine quand j'appelle ma mère. Ok. Donc je les vois sans les voir. Ça, ouais. C'est vraiment l'élément le plus important. Ouais. Et pourquoi c'est le plus important ? Parce que je sais que quand je suis omnubilée par un truc, je vois pas le reste.
D'accord. Ça m'arrive souvent dans la vie. D'accord. Je sais pas faire vraiment deux choses en même temps. Et si je suis très concentrée sur un truc, il y a toute une partie que je zappe. Et des fois, je me rends compte de choses avec énormément de retard. Et je suis comme, il s'est passé ça. Il s'est passé... Donc, c'est courant chez moi. Ok, donc d'où l'importance de filmer pour s'assurer qu'on a bien, effectivement, validé que tu peux traverser les murailles. Un peu, ouais. J'imagine. Ok. Et puis, ma mère me dit pas... elle n'est pas catégorique sur le changement ou le prendre en main, mais elle me dit, si tu veux changer, il y a des outils à ta disponibilité. Voilà, c'est ça qu'elle me dit. À ta disposition. Et elle me donne un exemple de quelqu'un qui a décidé, suite à sa rupture, de changer des éléments dans sa vie. Est-ce que dans la vraie vie, cette personne a vraiment fait ça ? Non. Ok. Donc il y a un discours qui n'est pas réel, là. Non, exact. Donc on t'invite à changer alors que l'autre personne n'a pas fait ça. Non, exact. Et je sais pas pourquoi je lui colle à lui, mais... Et surtout, pourquoi dans le rêve, c'est ta mère qui te dit ça ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Ah oui, je sais pas. Parce que donc là, dans le rêve, on voit, et tu le mentionnes très bien, que quand tu fais quelque chose, tu es obnubilé par cette chose-là, et donc tu vois pas d'autres choses. Le rêve te met quand même dans le monde de la figure maternelle. Ce chalet est au milieu de la forêt ? Oui, le chalet principal, il est au milieu de la forêt. Donc, dans beaucoup de traditions, la forêt, c'est le féminin en nous. Jung disait qu'en chaque personne, il y avait du féminin et du masculin, qui sont des énergies psychiques finalement, des énergies émotionnelles. C'est pas une femme et un homme, c'est des énergies qu'on va exprimer et qu'il était très important de se connecter à ces deux énergies, masculines et féminines, en nous, pour pouvoir finalement être une personne complète. Et donc, dans l'imaginaire collectif, la découverte du monde de la forêt, quand on va dans la forêt, c'est la rencontre avec le féminin un peu inconnu. Donc le rêve te met déjà dans cette posture-là. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ton rêve, c'est la prévalence des maisons en pain d'épices. Ça, c'est des images qui sont énormément abordées dans les contes d'enfants. Est-ce que tu sais quel conte d'enfants utilise les maisons en pain d'épices ? Oui, Hansel et Gretel. Hansel et Gretel. Alors, Hansel et Gretel, c'est l'histoire d'enfants qui sont un peu abandonnés par leurs parents, qui vont dans la forêt pour se trouver eux-mêmes, et qui sont amadoués par... Une sorcière. Une sorcière. Une sorcière qui les amadoue par les maisons en pain d'épices. Il y a un psychanalyste... Oula. Ça passe aspirateur. En mois de juillet, il n'y avait personne à côté. Là, maintenant, j'ai des nouveaux voisins, donc j'avoue que là, c'est des tests. Mais visiblement, ils travaillent à la maison. Donc, je reprends. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Bruno Bettelheim. J'espère que je pense que c'est ça. Bruno Bettelheim. Et lui, il était psychologue et psychiatre, et il travaillait particulièrement avec les enfants. Et il a fait un livre qui parlait de toute la gestion des émotions chez les enfants à travers les contes et les images des contes et ce que ça crée dans l'inconscient collectif. Ok. Pour lui, le conte d'Hansel et Gretel, c'est vraiment un conte dans lequel on va explorer l'image. Donc là, attention, l'image de la figure maternelle ogresse. Ok. Pardon. Et donc, l'image de la sorcière, c'est la figure maternelle ogresse. Il y a certaines autres personnes qui disent que c'est au contraire... En fait, j'ai pas besoin d'aller dans... Non, je vais continuer là, excuse-moi. Ouais, dis donc, il y a du monde là aujourd'hui. Donc,
En fait, la maison en pain d'épices est un leurre dans lequel on va aller et dans lequel finalement notre énergie va être attirée. On voit ici que lorsque tu parles au téléphone avec ta mère, il y a ce mouvement où tu ne prends pas en compte tout ce qui est autour de toi. Okay. Et notamment la magie des passe-murailles. Le discours qui est tenu ici, c'est comme si tu... Alors, tu me dis que c'est pas dit de manière je dois ou tu dois faire ça, mais c'est quand même étonnant que ton inconscient ou ta partie non consciente te mette en discussion avec ta mère et que dans cette discussion-là, elle insinue que tu dois changer. Oui, c'est pour le bon, c'est-à-dire c'est pour t'aider à passer à autre chose. Je comprends que tu étais dans une relation avec quelqu'un et que tu essayais de passer à autre chose dans la vraie vie. Ouais, exact. Donc ça, c'est un bon conseil. Seulement, il semble qu'il y a un meilleur conseil que ça, c'est celui de découvrir ta capacité de passe-muraille. Oui, c'est pas faux. Donc, ici, le rêve, ce serait comme si donc la figure de la mère était présentée comme une figure qui empêche un tout petit peu, et tout ça, ce sont des hypothèses que je présente, évidemment, c'est très important. J'analyse le rêve avec des petites lunettes, très très petites, un modèle d'analyse très spécifique. Et donc, ce serait comme si la figure de la mère demanderait de changer, alors qu'en fait, tout est déjà là. Okay. Et notamment la créativité, puisque tu parles de créativité, ce serait une ressource vraiment très importante chez toi. Oui. Que tu as acquise donc jeune. Tu parles que les jeunes ont plus de facilité. Oui, exact. Et tu remets une espèce d'autre figure maternelle avec cette dame qui dirige l'expérience, que tu considères un peu comme une secte, là. Il y a une espèce d'embrigadement. Je pense voir pourquoi, mais je te dirai après, continue, je t'écoute. Bah là, tu peux commencer déjà à partager quelques éléments. On va voir après le passe-muraille, qu'est-ce que ça signifie. Mais... ma mère et moi, on est très proches. C'est pas mal, elle, quand j'étais plus jeune, qui a découvert que j'avais une forte créativité et qui a essayé de m'ouvrir des portes dans ces domaines-là. Malheureusement, ça s'est pas fait. On n'avait pas forcément toutes les ressources à notre portée. Mes parents, ils sont artisans, en fait. Donc, ils étaient déjà pas forcément... Ils sont dans un milieu créatif, mais différent. Et ma mère connaissait très peu de personnes. Donc, difficulté de rentrer dans le milieu. Mais quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. C'était vraiment mon médium. Maintenant, j'en ai d'autres. En grandissant, j'en ai développé d'autres. Notamment, j'écris. J'ai été comédienne à un moment donné. Donc, voilà. Ce que je peux voir dans la figure maternelle empêchante, c'est pas ma mère à proprement parler, c'est plutôt les obstacles qu'on a dû affronter ensemble. C'est-à-dire qu'on a eu énormément de problèmes financiers à un moment donné. Et je pense que de devoir les gérer, de devoir aider mes parents, de devoir faire face à des points d'adversité qui ont été quand même très durs à certains moments donnés, ont fait que j'ai mis de côté toute une partie de ce que je voulais explorer au niveau créativité, et que je suis rentrée très très vite dans le concret en fait. Donc j'ai fait des jobs, j'ai fait des études et j'ai fait des jobs qui n'étaient plus du tout en lien avec ce que j'étais avant, pour la nécessité pure et simple de gagner de l'argent en fait. Mes parents, du côté de mes deux parents, on était une grande famille. On était une famille qui se côtoyait beaucoup, mais il y a un côté un petit peu pax de loup et assez oppressant. Et mes parents ont fait face à des personnes de leur famille qui leur ont causé du tort. Et ça aussi, en fait, il a fallu qu'on y fasse face aussi tous ensemble. Et donc moi, j'ai soutenu ma mère, j'ai soutenu mon père, et j'ai eu l'impression aussi, effectivement, de passer à côté d'une partie de ma vie en étant obligée, en fait, de m'investir dans les problèmes de mes parents, en fait, et de cette famille large.
au sens plus large et assez oppressante. Et mes parents se sont toujours sacrifiés, je trouve, pour les membres de leur famille. Ils sont toujours investis à aider pas mal les membres de leur famille. Et j'ai eu l'impression, quelque part, que c'était aussi quelque chose que je devais faire à un moment donné, en fait. Donc, de mettre ma vie de côté et de devoir aider pour sortir la tête de l'eau. Mais ces dernières années, je m'en sors pas trop mal. Et je sais que ma mère a été d'un très très grand soutien. Enfin, elle a toujours été d'un très très fort soutien pour tout ce qui était créatif et tout. Et c'est elle qui me rappelle souvent qu'il y avait cette part chez moi que j'ai oubliée ou que j'oublie souvent à cause des problèmes voilà, du quotidien. Mais voilà, c'est aussi elle qui est garante aussi dans ma créativité, dans le sens où elle me dit, tu sais, il y a ça et tout, faut pas que tu l'oublies, faut pas que tu l'occultes, c'est présent chez toi, ou des choses comme ça. Est-ce que tu reconnais dans le mythe d'Hansel et Gretel les parents qui ont justement des problèmes financiers et les enfants se retrouvent dans la forêt à être perdus? Ouais, un peu. Il y a cette base-là quand même qui est mentionnée. Exact. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toi, quand tu reviens au chalet, ton premier instinct, c'est toi qui appelles ta mère. Ouais. Et là, donc la mère dit, pour t'en sortir, ce serait important que tu changes, que tu fasses comme l'autre, etc. Sauf que là, on voit bien que c'est un rôle que ta partie non consciente, effectivement, assume comme une réalité, puisque tu me dis que l'autre personne dans la vraie vie, ton ami, ton couple d'amis, n'a pas fait ça du tout. Exact. Donc, il y a quand même ta partie non consciente qui fait jouer à ta mère le rôle de tu dois faire mieux, et ça occulte complètement la partie de créativité. Exact. Donc c'est comme si, et on revient à l'image de ces fameuses maisons de pain d'épices qui sont représentées, et la peur de tomber dans le côté ogresse. Mais c'est sûr que si je continue mes hypothèses et dans cette piste-là, il y a une partie de toi qui veut reproduire peut-être l'aide que ta mère donnait aux autres. Et cette pression, elle n'est pas nécessaire, là. Oui, non, effectivement. Le rêve met en avant la créativité. Et il y a à démêler les choses qu'on doit faire et les choses qui sont déjà là. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. La piscine, elle est déjà là. Oui, c'est vrai. Et surtout, de manière très bizarre. Je veux dire, c'est assez étonnant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, où qu'on soit, on peut trouver une piscine, un endroit où on peut plonger et traverser des murs. Alors, il y a cette histoire de passe-muraille aussi. Ouais, je serais très intriguée par l'histoire de passe-muraille. Donc, une capacité à dépasser des frontières intérieures, à accéder à quelque chose, probablement un imaginaire. Mais la piscine en tant que telle, tout ce qui est haut, ça pourrait être relié justement à notre partie non consciente, à notre imagination, comme le disait Jung aussi, notre côté d'énergie psychique féminine, dans lequel la créativité se place, dans lequel l'imagination se place. Ici, lorsqu'il s'agit d'une piscine, c'est un environnement d'eau fermée, ça se relie à un inconscient spécifique lié à une chose spécifique. Mm-hmm. Donc toi, tu l'as tout de suite nommé comme la créativité. Pour toi, c'est évident dans le rêve, en fait. Ouais, assez rapidement, ouais. Et donc là, il y a une connexion à ta créativité qui est instantanée à partir du moment où tu raccroches et là où tu peux te focusser, te concentrer sur cette partie-là. Mm-hmm. Donc il y a vraiment une invitation à être vraiment dans cette créativité-là, à y plonger. La dimension de la piscine, c'est pas juste le féminin et la créativité et tout ça, c'est aussi une dimension qui est presque vécue comme une espèce de spiritualité. Ok. Dans certaines écoles de pensée. Comme si la créativité était pour toi quelque chose qui te permettait d'exprimer une partie très profonde de ta personnalité et d'évoluer dans la compréhension du monde. Parce que la spiritualité, c'est comme ça que je le définis, c'est comprendre un peu plus le monde qui nous entoure. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi ton rapport à la créativité, toi? Bonne question, il est assez multiple. En ce moment, j'ai moins de temps. Je suis aussi rattrapée par
toutes les contraintes de vie, c'est-à-dire aller au boulot, gagner ma vie, faire mes lessives, faire à manger, me maintenir à flot. Mais j'ai toujours essayé de maintenir une forme de créativité, quelle qu'elle soit. Donc, à un moment donné, j'écrivais beaucoup. Donc, avec mon ami qui m'a conseillé de noter tous mes rêves. Je note encore tous mes rêves. Ça va faire 3 ans, je pense. J'étais sur un projet d'une écriture d'une pièce de théâtre. Alors, moi, ma créativité, elle est aussi reliée à pas mal d'épisodes de vie que j'ai passés. En fait, ce que j'écris, ce que j'ai envie d'écrire aussi, c'est un petit peu en lien avec pas mal de souvenirs, pas mal de choses qui vont alimenter mon imaginaire, qui sont tirées de choses que j'ai vécues à certains moments de ma vie. Donc, Des choses déprimantes ? Non, pas forcément. Ok. Ça peut être les deux. Des choses avec des thématiques des fois plus lourdes, effectivement plus tristes. Mais ça peut être aussi des trucs qui sont vraiment plus légers aussi, ça dépend. Et tu mentionnes une amie dans ton rêve, Primrose. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec cette amie ? Tu dis que tu fais des ateliers d'écriture en ligne ou... Oui, en fait, l'ami avec qui j'écris, il avait créé un forum d'écriture où il avait monté tout un univers qui était vachement sympa. Et il avait réuni plusieurs personnes qui écrivent depuis des années donc en ligne et qui, pour certaines, en fait, certaines sont écrivaines, en fait. Elles écrivent des bouquins et tout, et ça, c'est une manière pour elles d'exercer leur plume. En fait, c'est une écriture à multiples plumes. Donc, Primrose, c'est le nom de son personnage avec lequel on écrivait. Et c'est des créations de personnages dans un univers bien défini et des interactions entre personnages. Et donc, ah oui, moi, ce qui m'intéresse dans la partie créative aussi dans ma vie, c'était les relations entre personnages. C'est ce qui m'a toujours intéressée. C'est pour ça aussi que je fais du théâtre. Le plus important pour moi dans les films, c'est que les relations entre personnages soient crédibles. Quand on voit 2 sœurs à l'écran, pour moi, il faut qu'on ait vraiment l'impression qu'elles soient sœurs. Pour qu'il n'y ait rien qui trahisse ce contrat-là. Ouais. Donc, le jeu d'acteur, la façon dont le scénario est monté sur les liens et familiaux et amoureux, voilà. Enfin, les relations de personnages, j'ai besoin d'y croire et j'aime les explorer, en fait. C'est pour ça que je tire aussi des trucs de mon propre vécu. C'est parce que c'est riche en corrélations de personnages, en fait. Explique-moi pourquoi dans le rêve, lorsque tu vas rejoindre Primrose, tu y vas, c'est direct, tu vas à travers champs, tu la rejoins direct, mais une fois que tu es dans sa voiture, le retour pour le chalet est très compliqué. J'en ai aucune idée. Ouais. Je pense que si je dois y aller direct, c'est parce que j'aime pas faire attendre les gens, donc il faut que j'y arrive le plus rapidement possible. Quelque part dans mon inconscient, il y a un processus d'accélération qui me fait voler à travers champs pour pas qu'elle attende trop longtemps parce qu'elle me passe un coup de téléphone et puis je dois être là. Et une fois que je la rejoins, en fait, je monte avec elle et sans doute parce qu'on discute en voiture ou qu'on a un échange, le retour est beaucoup plus long parce que ça nous permet aussi de... Voilà. Moi, c'est pas quelqu'un que je connais de visu. C'est quelqu'un avec qui j'ai écrit, mais je la connais pas en vrai. Donc, dans le rêve, tu l'imagines comment, alors ? J'ai déjà vu des photos d'elle. Elle nous a envoyé des photos. On a déjà échangé plusieurs fois. Donc, j'ai une petite idée de à quoi elle ressemble. Mais c'est intéressant de la connaître, de connaître d'une autre facette d'elle. C'est-à-dire avec son mari, ses enfants, et puis voilà. Dans le rêve, elle est présentée avec son mari, ses enfants et tout ça. Elle est avec des amis qui sont dans une voiture pas très loin, et puis elle a amené sa famille. Et donc il y a quand même la dynamique du couple qui est présentée alors. Ouais, exact. Ok, donc de la créatrice qui est quand même en couple, qui a des enfants et tout ça. Là, on peut voir quand même l'hypothèse que je te propose là-dessus, c'est que donc, pour la rejoindre, c'est facile. Hein. C'est un peu comme je traverse le mur, j'arrive à rejoindre cette partie de moi et à faire des prouesses assez incroyables en créativité. Mais il y a une peur, toujours, qui est exprimée. Pour le mur, là, le passe-muraille, c'est peut-être que je suis trop vieille, là. Que plus on grandit, et moins on peut y accéder. Exact. Cette peur, elle est complètement non fondée.
c'est très important. C'est-à-dire que tu replaces aussi dans cette expérimentation une femme d'un certain âge, et la jeune qui est à côté de la dame qui mène l'expérience, elle a quel âge? Je pense une cinquantaine d'années. Celle qui fait l'expérience, mais celle qui est à côté. Celle qui est à côté, difficile à cerner. Je dirais pas très loin de mon âge, mais je pourrais pas exactement la cibler. Et donc tu remets une dynamique encore maternelle, fille maternelle. Oui, si elle a mon âge, la personne de cinquantaine d'années peut pas vraiment être sa mère. Oui, en C'est effet. juste, Mais c'est une figure d'autorité dans ce sens-là. Oui, c'est une figure d'autorité parce que c'est sa supérieure. Mais il y a moins le côté maternel parce qu'elle est beaucoup trop jeune quand même pour être sa mère. Tout à fait. Dans les rêves, souvent, les boss, les patrons, les gens qui sont une figure d'autorité représentent justement nos figures d'autorité dans notre vraie vie. Ok. Alors, il est vrai que moi, j'ai focusé sur ta mère parce que c'était le téléphone qui était avec ta mère. Oui. Mais ça peut être aussi, dans notre vie, représenter des figures d'autorité comme une prof de théâtre, une prof d'écriture que tu aurais eue. Ça peut représenter un amalgame aussi de plusieurs personnes que tu considères des figures d'autorité. Ouais, alors c'est rigolo, dans ma famille, ça fonctionne comme pack de loup. Pour moi, les figures d'autorité, ce serait plutôt, et les figures un peu contraignantes, ce serait plutôt, justement, pas forcément ma mère. Parce qu'on a une confiance mutuelle et que c'est une personne pour moi qui a toujours été douce et avenante. Mais l'entourage de femmes et la dynamique des femmes dans ma famille, en fait. Tu vois, là, c'est intéressant parce que dans le rêve, justement, une personne peut représenter un amalgame de plusieurs personnes. Exact. En fait, je pense que pour moi, explorer ma créativité et le fait que j'avais envie de faire certaines choses en lien avec certains médiums qui me plaisaient beaucoup, comme l'écriture, comme le jeu, comme le dessin, tout ça, ça a été mis en fond sonore des problèmes immédiats avec ma famille pendant des années, en fait. Aujourd'hui, tu me dis... Je ne peux pas vraiment me plonger 100% dans ma créativité parce que je dois travailler, parce que... Donc en fait, on reprend, il y a toujours une situation qui fait que je ne peux pas y aller. Oui, exact. Il y a toujours un aspect aussi financier parfois qui est lourd de me dire, parce que j'ai essayé plusieurs fois de faire ce que j'avais envie de faire. Financièrement, j'ai jamais été complètement stable pour arriver à mener à bien des projets qui me tenaient à cœur. Il fallait toujours à un moment donné que je me maintienne à flot financièrement, et ça impliquait avoir un boulot à temps plein, donc devoir faire des concessions par rapport à ce que je voulais faire. Il y a des moments où j'ai quitté mon travail pour aller jouer, pour faire du théâtre, pour faire d'autres choses, et j'étais en grande précarité financière. Est-ce que tu sais comment Hansel et Gretel ont fait pour s'en sortir ? Je me souviens plus. Moi non plus, je me souviens plus. Mais je sais même pas s'ils s'en sortent. Ils s'en sortent pas ? Je suis pas sûre. Les contes, ça finit jamais très très bien. Les contes ne finissent pas très très bien, mais il me semble qu'Hansel et Gretel réalisent, et justement, il me semble que c'est la fille qui réalise, parce que le fils, il me semble que le frère est en mode, il veut tout manger, et qu'à un moment donné, il me semble que c'est la fille qui a un regain de non, mais il y a un truc qui est bizarre, et qui finissent par vaincre la sorcière. Ouais, c'est fort possible. Quand je regarde ton rêve, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas tout ça, mais il y a une forte imprégnation d'images, de contes. Il y a une forte imprégnation de... On va dans la forêt, pourtant c'est simple d'y aller, mais quand on revient, c'est très compliqué. Donc il y a comme une complication, et qui serait liée, encore une fois, à cette image... tu sais, des fois, ça peut être aussi une espèce, moi j'appelle ça d'allégeance, à la mère, donc la mère qui a souffert, et voilà, et on veut rendre hommage à cette partie-là de notre mère, par exemple, qui nous a aidés à aller dans notre créativité, mais sauf qu'on dans l'hommage qu'on rend, on va perpétuer ces modèles-là. C'est fort possible. Et pourtant, ton rêve te dit que toi, tu as la capacité de traverser les murailles. Mon rêve dit aussi que tout le monde a cette capacité de traverser les murailles, Tout le monde dans le rêve, c'est des parties de toi, de toute façon. Oui, je veux dire, personnes de toute origine différente, de tout âge différent, de tout sexe différent. Ouais. Bon, j'imagine qu'effectivement, c'est plein de facettes de moi-même, mais je veux dire, pour moi, ça s'applique aussi à la généralité de
du monde en général. Ouais. C'est-à-dire que je pense que chaque personne, je me considère pas plus créative que les autres, Mhm. je pense que chaque personne a son médium de créativité. Ça, c'est un message important que tu voudrais faire passer dans ton œuvre. Ça touche pas vraiment mes œuvres. Mes œuvres, c'est vraiment le lien entre personnes. Moi, ce que j'explore et ce qui m'intéresse le plus, c'est l'émotionnel et le lien entre les gens. L'intimité, que ce soit effectivement genre relation de couple, relation, tout ce qui est fratrie, famille et tout, mais de voir en fait, d'explorer les liens forts et les complexités de relations. Mm. C'est ça qui m'intéresse. Mais bon, le côté faire passer dans mon œuvre que la créativité a porté tous, non, c'est quelque chose d'acquis pour moi que tout le monde en a. Puisque tu mentionnes que cette piscine-là, il y a des personnes de plein d'origines, etc., que ton œuvre inclut différentes personnes de plein d'origines et mettre en avant cette diversité, c'est important ou non? C'est une coquetterie Non, de je ton pense rêve. que en fait, c'est juste le lien du fait. Enfin, je suis entourée de personnes dans mes amis qui sont très créatifs. Mm. De personnes effectivement qui sont beaucoup plus jeunes que moi ou beaucoup plus âgées, et de personnes qui sont de sexes différents ou d'origines différentes de moi. Et c'est des personnes, en fait, je pense, qui sont, je sais pas, qui me complètent dans le Mm. sens où, comme je t'ai dit, un de mes meilleurs potes, enfin, un de mes potes les plus proches m'a dit de noter mes rêves. Enfin, je suis, en fait, mes relations à mes amis, elles ont toujours été extrêmement importantes pour moi et je tire toujours énormément d'enseignements de ce que me disent mes amis. Donc effectivement, quand mon ami m'a dit écris tes rêves, je me suis dit très, très bonne idée. Enfin, quand on me donne une directive, en général, j'essaye de la suivre. Mhm. Et comme j'ai beaucoup d'amis qui sont très, très créatifs, je prends exemple sur eux, en fait, Ok. sur pas mal de choses. Donc pour moi, c'est un tout. C'est genre moi, c'est les autres, c'est l'univers dans lequel j'évolue. Et si la directive du rêve, si le rêve avait une directive, ce serait laquelle, d'après toi? Pousser plus loin ses limites. Ah ouais? Ouais, pour moi, il y a une partie, la troisième zone du mur, il y a une partie très inconsciente, et c'est d'aller explorer tous les recoins de soi-même et de comprendre un petit peu tout ce qui est lié telle expérience, à tel vécu, à telle chose. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis là, en fait, que je le fais analyser, mon rêve. T'es en train de C'est-à-dire, pousser... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à avoir sur la compréhension de soi-même, et il n'y a pas de gêne ni de honte à avoir sur la compréhension de soi-même, même dans les éléments des fois les plus perturbants. Fait que il y a le côté créatif, mais il y a aussi le côté inconscient. Donc la troisième zone, enfin moi, elle m'intéresse en fait. Ouais. Et Et comment tu vas y accéder? Je continue à écrire mes rêves, je continue à écrire. En ce moment, j'ai repris le dessin, ce qui était pour moi assez difficile parce que quand j'étais petite, je dessinais assez bien. Mhm. J'ai failli rentrer dans une école de dessin pour ça, justement. Ma prof m'avait dit... elle avait dit à mes parents, ce serait bien que vous l'inscriviez dans une école de dessin. Elle pourrait explorer ce médium-là. Et ils avaient essayé, ça avait malheureusement pas marché. Et en fait, suite à ça, j'avais complètement abandonné le dessin. Donc maintenant, quand je prends un crayon, je dessine comme une gamine de 8 ans. Mhm. Et Pas ça grave. Non, mais en fait, il y avait... Pendant des années, ça m'a énormément frustrée. Et donc, je finissais jamais mes dessins, je dessinais mes feuilles et puis je laissais ça de côté. Puis là, j'ai vraiment repris voilà, le dessin. N'importe quel médium est bon à prendre selon mon inspiration. Et je dessine un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Des dessins un peu étranges, mais qui sont aussi un peu liés au rêve. Enfin, des constructions de... Est-ce que tu vas au bout de tes projets? J'essaye toujours d'aller au bout de mes projets. C'est pas toujours évident. J'en ai qui traînent en longueur. Actuellement, j'en ai un qui traîne en longueur. Parce que j'ai pas les capacités pour. Et quel projet tu pourrais emmener au bout avec tes capacités? Je pense, encore une fois, à peaufiner parce que je suis pas très très bonne en écriture de scénario, mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce qu'il y a un cadre que parfois je n'utilise pas. Et enfin voilà, le cadre scénaristique pour faire en sorte qu'une œuvre soit intéressante à regarder. Et il est très précis et j'arrive pas toujours à suivre ce cadre, mais ça, je peux le pousser au bout. En quoi ton travail traverse les frontières? Traverse les murs? Mon travail actuellement? Ton travail artistique, bien sûr. En quoi t'es une passe-muraille? Ok, très difficile à définir. Dans le côté varié de ce que j'explore, parce que j'ai vraiment l'impression parfois que
d'un projet à l'autre, enfin, ils ont rien à voir. J'ai pas une patte extrêmement définie, à part, comme je t'ai dit, l'intérêt pour les relations et les personnages. Ce qui fait que j'ai toujours été attirée par le jeu en tant que comédienne. Le projet que j'essaie de boucler, c'est un projet documentaire. J'aimerais en refaire d'autres, mais c'est pas forcément mon médium de prédilection. J'adore le théâtre, donc ce serait plutôt genre des pièces de théâtre. Mais donc, en fait, j'ai plutôt l'impression de passer de l'un à l'autre. Ouais. De switcher de l'un à l'autre. J'imagine que c'est ça le truc de Passe-Muraille. Tu passes d'une chambre à l'autre, la chambre n'est pas tout à fait la même. J'en sais rien. Okay. Donc, Et qu'est-ce qui ferait que tu aurais besoin de voir sur caméra que tu réussis vraiment à passer les murailles ? Bonne question. J'ai toujours l'impression... je me fais pas toujours totalement confiance. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai pas imaginé tout simplement le truc et en fait, c'est pas réel. Enfin, Imaginez quoi ? passer à travers le mur, j'en sais rien. C'est plutôt une preuve Dans aussi. Ouais, une preuve que j'ai réussi à le faire, mais aussi peut-être une preuve pour les autres, tout simplement. Que je suis ce que je dis. Je suis une passe-muraille, donc tu le dis, je suis ce que je dis, je suis une passe-muraille. Là, dans le rêve, oui, mais dans la réalité, j'imagine qu'il y a la notion de « je veux être artiste, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu fournis ?» Dans le rêve, passe-muraille, c'est juste arriver à passer le mur. Dans la réalité, c'est plutôt que si je dis que voilà, j'ai une quelconque production artistique ou j'ai des projets, il faut aussi que j'arrive à les montrer avec une production finale, je pense. Ouais. C'est ça la caméra, je pense. Ouais. En fait, c'est le mener à bien. Moi, je pense que c'est ça. Traverser le mur, c'est aller de l'autre côté. Oui, et finir. Toutes les difficultés qui sont mentionnées, pour moi, il y a une part de ces difficultés-là qui sont vraiment dans la dynamique familiale et la fidélité que tu as envers ces dynamiques familiales. Exact. Parce que ce chemin-là que tu prends droit et quand tu reviens, c'est-à-dire que tu vas directement chercher ta partie créative, Primrose, elle s'appelle, mais quand c'est le moment de revenir ensemble, quand enfin vous êtes unis, donc tu as la capacité d'y aller direct. Je vais toucher ma partie créative. Ce que beaucoup de personnes ont du mal. Toi, tu peux y aller directement. Et là, on passe par ce chemin, là, on passe par cet imaginaire de d'Hansel et Gretel, et qui rejoue encore une fois. Ils se sont retrouvés dans la forêt parce que les parents n'avaient pas de moyens. Donc, ils vivent dans la galère parce que les parents n'avaient pas de moyens. Et c'est ça qui est rejoué, en fait. Les trous aussi tu m'as dit qu'il y a des flaques d'eau partout, que c'est un peu une suite d'orages, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est un peu des flaques de dépression, ce qui est mentionné. C'est l'eau qui est de manière un peu trop abondante. Ouais, t'as la sensation de se noyer dans un verre d'eau aussi. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire d'avoir du mal à gérer tous les tracas du quotidien qui sont juste peut-être des fois des petits tracas, mais qui prennent juste le dessus sur tout. Ouais. Donc oui, la gestion financière, la gestion de conflits dans une grande famille, la gestion aussi de vraiment, genre juste le quotidien parfois. Ouais. Ce qui est tout à fait compréhensible, la seule chose c'est que quand je vois le rêve, vraiment, tu vas directement à travers champ. Pourquoi c'est compliqué pour revenir ? T'es à la même distance. Je sais pas. Voilà. C'est assez fou, mais oui, non, je sais pas. Et donc là, il y a vraiment, une fois que je rejoins ma partie, que je plonge dans cette piscine, le besoin de comprendre la capacité, je vais traverser le mur pour de vrai, là, cette fois-ci. Et ton inconscient te met cette jeune femme qui a à peu près ton âge, qui prend la vidéo, c'est bon, là, tu as la capacité maintenant. Oui, je le vois, c'est couché sur papier, c'est prouvable. C'est acté. C'est acté, exact, il y a un côté acté. Donc là, ton inconscient te guide vraiment là-dedans. Mais je sais pas. Ma capacité à aller rapidement vers Primrose, je pense aussi que c'est une notion de... je déteste... J'ai un réseau d'amis assez large. Je suis assez proche des gens en général. J'ai des amitiés longues. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Mais dans le rêve, c'est comme si c'était appliqué pour toi parce que donc nos amis, c'est vraiment des facettes de nous. Ouais. Donc Primrose serait une facette de toi qui serait dans l'écriture. Donc il y a quand même la notion que tu as la capacité d'être aussi là pour toi. Et toi, tu le vois pas.
Si, j'arrive à prendre du temps pour moi, effectivement, et j'arrive à en libérer. J'essaye de trouver un certain équilibre entre voilà, ma vie sociale, ma vie privée et puis ma vie au boulot. C'est pas toujours évident, mais oui, sans doute que j'arrive aussi à avoir j'ai la capacité aussi à être là pour moi, pour ce que j'ai envie d'explorer à certains moments, seule avec moi-même. Dans ce que tu exprimes, je suis là pour mes amis, donc peut-être un peu moins pour moi quand même. Donc toi, tu le vois, le fait que tu ailles voir Primrose, mais c'est vrai que moi, je le vois de manière positive. Moi, je le vois, j'arrive à rejoindre aussi ma partie, mais c'est dans le retour, toujours, moi. C'est une fois que je l'ai rejointe, il y a des distractions. Donc c'est peut-être là que ces distractions entrent en place. Oui, exactement. C'est pas faux. J'ai toujours été un petit peu, des fois, détournée de certaines choses que j'avais envie de mener à bien. Mes projets prennent longtemps. À certains moments, les choses que j'ai envie de voir se réaliser prennent des fois très longtemps. Ça fait 5 ans que je suis au Canada actuellement et j'ai mis ma formation de côté. J'avais fait une formation en théâtre qui me tenait énormément à cœur. Ouais. J'ai mis ma formation de côté pour venir au Canada, pour rejoindre mon conjoint avec qui j'étais depuis très longtemps. Ah, le fameux du rêve. Exact. Okay. Et mon ex-conjoint, maintenant. Et j'ai fait des jobs qui ne me plaisaient pas et j'ai fait des formations à certains moments qui n'avaient plus rien à voir avec l'univers qui me tenait à cœur. Donc j'ai vraiment mis toute une partie de ma vie de côté pour arriver ici. Et c'est que récemment, c'est cette dernière année-là où j'ai vraiment réussi à allier un boulot qui me plaît. Mais avant ça, j'avais repris une formation pour pouvoir avoir mon visa ici. Ça a été très très lourd. Je pense qu'en fait, la déprime dans laquelle ça m'a plongée, j'ai adoré ma formation parce que les gens avec qui j'étais ont été des très bonnes personnes et tout, mais c'était pas une formation vraiment pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait de la mécanique automobile. En 1 an et demi d'études, j'avais un visa de 3 ans de travail et ensuite pour avoir la résidence. Tout ça pour mon couple aussi. C'est-à-dire que j'espérais aussi me baser ici. Il y avait des choses au Canada qui me plaisaient, mais je me suis donné un gros coup de pied au cul parce que je le fais dans des moments où il faut se contraindre. Voilà. Et donc, je me suis contraint à... Eh oui, mais quand je me base uniquement sur le rêve, c'est pour faire comme la mère a fait. Ouais, pas loin. Mais il n'y a plus besoin Non. de ça. Si, financièrement, il y a toujours besoin de ça, malheureusement, parfois. Alors, on a besoin de trouver un travail, mais là, tu viens de me dire que tu as trouvé un travail dans un milieu où il y a quelque chose de créatif un peu. Exact, donc, j'ai réussi. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à faire une formation en automobile. Pour mon visa, j'étais obligée. En mécanique c'était automobile. C'était le plus rapide. Je comprends, mais c'est parce qu'en fait, tu voulais accompagner ton conjoint. Donc là, on s'éloignait vraiment de toi. Je voulais aussi me baser au Canada, donc il y avait la partie financière derrière. Je ne peux pas me payer des études universitaires ici, j'en ai pas les moyens. Par contre, je peux faire une formation professionnelle et je vais pouvoir travailler vite, je vais pouvoir avoir un visa de travail vite et j'obtiens ma résidence. En fait, le truc, c'est que là, de ce que j'entends, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, tu dis je dois faire ça, et donc je dois faire ça, et donc pour faire ça, je dois faire ça. Donc il y a quand même plusieurs niveaux de contraintes qui sont instaurés. C'est-à-dire que je veux aller au Canada, donc je dois aller suivre mon conjoint au Canada. Pour suivre mon conjoint, il faut que je fasse ça, et pour faire ça, il faut faire ça, et pour faire ça, il faut faire ça. Exact. Et tu disparais complètement. Oui. Mais ça te bouffe complètement. Hein. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà. Récemment, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je vois bien les ornières dans lesquelles je n'ai pas arrêté de me répéter ces dernières années. Et justement, là, j'ai pris un boulot qui me plaisait. Peut-être justement l'aspect changement du rêve, il est là. Ouais. Oui, c'est vrai que ce rêve date d'il y a 1 an. Et en effet, il y a des choses qui ont évolué à la suite du rêve et j'en suis contente parce que cette notion-là de précarité, elle est expliquée dans le rêve par les images qui sont données, par les imaginaires qui sont activés dans le rêve. Et le rêve termine par « j'ai réussi à passer de l'autre côté ». Exact. Moi, je vois aussi 2 trucs. C'est que je venais de me séparer de mon conjoint. Ça faisait environ 6 mois quand j'ai fait ce rêve-là. Et pas l'injonction, mais le conseil de ma mère de passer à autre chose, c'était peut-être justement cette autorisation de dire, bon, là, maintenant, fille, t'as donné, fais autre chose. Je sais pas, mais je me suis dit, arrête de retomber... Enfin, quelque part, pour moi, elle me dit aussi, arrête de retomber dans les mêmes ornières, t'as plus besoin. Oui.
Tout à fait. Donc, j'étais assez contente de ça. Et genre, va dans ta piscine, là. Et... Voilà, merci. Parce que passer à autre chose, ce n'est pas galérer. Non, exact. C'est aller dans la piscine et finir le projet qui soit en caméra, filmé et qui ait une preuve de ça. Exact. Il y a un besoin aussi pour toi que ce soit filmé, que ce soit dans la boîte, que ce soit acté. Ouais, exact. Et c'est très important de reconnaître ce besoin et d'y répondre. Le rêve, là, met en place énormément d'énergie pour que ce soit utilisé dans ta vraie vie. Tu acquiers une faculté assez extraordinaire. C'est vraiment important de ne pas se dire que l'âge compte, parce que c'est ce que tu dis, un moment dans le rêve. On voit aussi les peurs qui sont à ce niveau-là. Bah, dans le rêve, tu as ton âge et tu le traverses le mur. Oui, et puis il y a des personnes âgées qui le traversent. C'est juste qu'elles ont moins de temps. Elles le traversent moins souvent que les enfants. Ça, c'est une croyance du rêve. Sans doute, oui. J'ai pas de preuves dans le rêve. J'essaie toujours de regarder les preuves, et dans le rêve, c'est toi qui analyse et qui dis les personnes plus âgées ont moins de temps ou ont moins de difficultés. Et c'est même ça qui crée la faiblesse à un moment donné que tu ressens quand tu traverses le mur. Ah, je me sens un peu plus fatiguée. Mais dans un rêve, pour moi, c'est toujours très important de regarder les preuves. Et quand il n'y a pas de preuve physique, c'est donc une projection qui est faite. Et donc le rêve, pour moi, invite à dire pas du tout, pas inutile de faire cette projection. J'ai traversé, à mon âge, et j'ai une preuve. Oui, exact. Donc maintenant, il n'y a plus le cas. Mais j'ai l'impression d'avoir le temps, là. Il y a quelque chose qui a shifté de toute façon dans ma façon de percevoir les choses, qui me dit j'ai le temps de mener ce qui me tient à cœur à bien. Ça, c'est tout à fait l'état d'esprit que le rêve valide et encourage. Toutes les autres états d'esprit, je dois faire ça. Oui, on doit manger, oui, on doit, tout à fait. Mais quand ça devient une emphase sur une emphase sur une emphase de je dois, en fait, on n'est plus dans la réalité. On est dans toute l'injonction qui est mentionnée dans le rêve, dans les références de mère ogresse, de figures maternelles ou de figures d'autorité ogresse, qui aspirent littéralement notre énergie et notre âme d'enfant. Et donc, l'objectif, c'est de retourner là d'où on vient et visiblement traverser des murs et nous montrer les murs que tu traverses toi grâce à ton art. J'ai hâte de voir ce que tu produis. Sérieusement? Ah mais j'ai hâte. Non mais attends, mais quand tu me présentes un rêve comme ça, moi je me dis mais c'est un truc de fou ce que tu vas nous présenter. On verra. C'est quoi la 3e zone? Ah, bonne question, la 3e zone. C'est très vaste. Je pense que c'est pas défini la 3e zone. C'est large. C'est le temps qui me reste pour faire tous mes projets et puis découvrir qui je suis sous plein d'autres facettes. Mais je suis un peu page vierge là, puis je peux dessiner ce que je veux sur mon médium. Ouais. Est-ce que le passe-muraille t'évoque quelque chose au-delà de donc traverser des murs? C'est quand même un super pouvoir. Hein. Est-ce que ça t'évoque quelque chose dans ta vraie vie? Oui, alors le passe-muraille, en fait, moi je suis parisienne. Il y a un mur de pierre vers Montmartre quand on monte dans les hauteurs où il y a une statue du passe-muraille. Une statue coulée, je sais pas, en bronze. Et en fait, c'est la moitié d'un homme qui sort du mur. Et c'est une représentation apparemment d'un vieux film que je n'ai pas vu. Okay. Mais je suis passée devant quand j'étais plus petite et je suis passée devant adolescente. Donc c'est une figure que tu connais très bien, en tout cas une statue que tu connais très bien et que ton imaginaire a imprimé. Moi, j'imagine. Ok. Je sais que dans ma famille, il y a des gens qui ont vu le film parce que quand j'ai dû demander une fois ce que ça représentait, ils m'ont dit oui, c'est tiré d'un vieux film et tout qui s'appelle, je crois, Le Passe-Muraille, justement. Va falloir regarder ce film, hein. Oui, et il va falloir surtout que je regarde le titre exact de ce film, parce que je suis pas sûre que ce soit Le Passe-Muraille, mais il me semble que c'est ça. Oui, parce que t'as beau dire que tout le monde y a accès très bien, hein, mais clairement, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir qu'on a tous. On est tous créatifs. Certains plus que d'autres. Visiblement, sinon ce serait pas une expérience, sinon ce serait pas quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe dans le rêve. Peut-être. Moi, je le voyais plutôt comme une expérience qui démontre que c'est une capacité humaine universelle. Mais... La créativité, oui, c'est une capacité humaine universelle. Mais la mise en pratique... c'est autre chose. Bah ouais. Mais toi, t'as ce don, là. Go! Traverse des murailles! Traverse des murs, des univers,
Et puis, j'espère que tu vas nous faire rêver comme dans ton rêve, quoi. Merci. J'espère aussi. Oui, bien sûr. Et pas de j'espère. C'est sûr et certain.